Emile Guérin, justement, pour boucler sur ce dossier. Oui, quand j'entends M. Constant, je comprends Alpha Blondy qui sentait que les Africains sont les ennemis des Africains. Alors vous voulez dire que vous préférez que les étrangers, les forces étrangères soient au Mali ou dans le Sahel et que ça continue. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En 2013, quand la France était intervenue avec Barkhane, les rebelles étaient au poste, enfin, venaient presque prendre Bamako. Et quand ils sont, et quand ils sont arrivés après, de 2013 jusqu'à 2020, le Mali était coupé en deux. De 2013. Et il y avait 5 forces. Et moi, pas de façon professionnelle, je sais ce qui est là. Je vais vous dire ceci. Quand vous interviewez, vous questionnez les officiels français, parce que dans la société française, il y en a qui ne sont pas d'accord pour cette occupation. C'est-à-dire, en fait, quand vous intervenez militairement dans une nation pour régler un problème, que cette intervention soit ponctuelle et dégagez-vous. Mais si vous restez longtemps, ça pose un problème. C'est ce qui est arrivé dans le Sahel. Il y a aussi le Tchad. Et vous oubliez que Idriss Déby a beaucoup fait cette lutte-là, sans forcément l'aide étrangère. Parce que, en fait, la France avait peur que si les djihadistes prenaient Bamako, eh bien, la France serait envahie par l'immigration. C'est en fait leur crainte. Donc, ils avaient, eux, d'intérêt à venir secourir le Mali. Mais quand les jeunes sont arrivés, de 2020 à 2024 aujourd'hui, donc en moins de 4 ans, le Mali est devenu au moins entier. Ça, c'est un point. Et comment moi, je vais caricaturer un peu, je préfère un sélectionneur de football africain qui va échouer avec une équipe africaine qu'un sélectionneur blanc qui va échouer avec l'équipe. Vous comprenez ma logique? On n'a pas l'air d'être sur un terrain de football. Non, c'est pour caricaturer. Cela dit, des victimes. Puisque quand le Serval est arrivé, mais je peux vous dire avec preuve qu'après 2 semaines, la France n'avait plus de munitions. Et vous dites que les attaques n'étaient pas aussi prolifiques. Mais bien sûr, allez lire, les archives sont là. On tuait tous les jours. Il y avait, au Bénin même, il y avait des Burkinabés réfugiés. Et moi, je suis allé... Ce qu'on note, c'est que sur le plan sécuritaire, on est toujours à la recherche de la solution. Quand il dit, par exemple, qu'il faut voir les séparatistes, mais il y a des Touaregs qui sont intégrés dans l'armée malienne, il y a des Touaregs qui sont intégrés dans la politique malienne aujourd'hui. Ils ne veulent pas tous. Et le vrai problème, c'est Yad Gali. Il faut savoir qui est Yad Gali. C'est un Touareg qui, après avoir s'est fait d'âme à chuter en Libye, que Kadhafi a aidé après avec l'Algérie pour pouvoir réclamer l'Azawad. Et après la première guerre qui a duré de 90 à 96, il y a eu un accord. Et de MPM, Mouvement pour la libération de l'Azawad, c'est devenu MPL. Il n'y a plus de libération après les accords. Qu'est-ce qui s'est passé en temps pour qu'ils réclament encore, pour qu'ils reviennent encore sur la sécession? Et là, le problème est tellement sérieux que avec qui, en fait, il faut négocier? Nous avions réfléchi à la question. Il y a des étrangers qui sont dans ces groupes. Il faut négocier avec qui? C'est ça le problème. Ceux qui vont attaquer, ils ne sont pas tous des Maliens. Il y a des étrangers parmi eux. Alors, avec qui vous voulez négocier d'une attaque terroriste? Il y a des antécédents. Dites-vous, on ne peut pas régler le problème sans recourir à la Libye, sans recourir à l'Algérie. Ceux en face de qui vous êtes, pour pouvoir négocier. C'est ça le vrai problème aujourd'hui qui se pose. Et donc, c'est la preuve en réalité que c'est un problème politique d'abord. Au début, c'était un problème politique. Et heureusement, vous avez reconnu que sans l'intervention de l'opération Serval, Bamako serait déjà aux mains de l'Azawad. Vous l'avez reconnu. Mais je vous dis effectivement que si les Français n'étaient pas là, il n'y aura pas, et les attaques terroristes ne seront pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Vous dites que vous préférez que les Maliens défendent le Mali que la part des étrangers. Aujourd'hui, Wagner qui est au Mali, là, c'est des Maliens. Vous ne pouvez pas le dire. Vous savez combien coûte un soldat de Wagner à l'État malien? Ça coûte combien? Des millions. Un soldat français coûte combien? Le président ce qui est essentiel et qui est quand même non mais attendez, vous savez, c'est ça qu'on appelle la souveraineté. Le Mali est libre de négocier avec qui il veut. Le président Ibeka a négocié également. Nous, Béninois ou Africains,
Qui sommes-nous pour donner des leçons aux Maliens, pour leur dire il faut négocier avec la France, il faut négocier avec les Allemands, les Danois? Qui sommes-nous? C'est la fin qui justifie vous pensez les moyens. Que nous sommes plus intelligents que les Maliens, nous sommes plus intelligents que ceux qui nous gouvernent dans l'AES pour ne pas savoir ce qu'ils veulent pour leur peuple. Franchement, soyez sérieux. En Afghanistan, est-ce que après 20 ans de présence américaine en Afghanistan, qui sont au pouvoir aujourd'hui? Ce sont les talibans. Les faits sont là réellement aujourd'hui. Donc pourquoi vous voulez que vous préférez que le Mali négocie avec les Français et ainsi de suite? Mais le Malien dit, moi je ne veux pas. Il a le libre arbitre. Et quand on aura compris, les Africains auront compris que leur destin est dans leurs propres mains.